Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche de nombreux entrepreneurs dans leur activité professionnelle, c'est la fermeture de la société. Alors vous avez travaillé dur pendant des années et peut-être que maintenant vous pensez à fermer votre société. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch et je vais vous accompagner dans cette discussion, dans cette vidéo sur la fermeture d'une SARL ou la fermeture d'une SA, donc la fermeture d'une entreprise en Suisse. La dissolution, ça commence par une décision formelle des associés de la société et tout ça est mentionné à l'article 821 dans le cadre d'une SARL du Code des obligations. La société à responsabilité limitée est dissoute si l'assemblée des associés décide de la dissolution de la société. Cette décision doit faire l'objet d'un acte authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dissolution d'une société ne peut se faire que devant un notaire. On ne peut pas décider comme ça sur un coin de table de fermer la société et envoyer une lettre au registre du commerce en disant on a décidé de fermer la société. Non, on est sur une décision par acte authentique qui nécessite de passer devant un notaire. Alors, la décision de dissolution de la société doit quand même, pour être valable, être faite par une majorité des associés. Et ça, c'est l'article 808b du Code des obligations qui va mentionner ce point-là. Une décision de l'Assemblée des associés recueillant au moins les 2/3 des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour, et là c'est le chiffre 11, dissoudre la société. Alors, ça paraît un petit peu compliqué, je vais vous faire un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez, vous avez une société et votre SARL a un capital de 20 000 francs. Ce capital, il est réparti entre 200 parts sociales dont chacune a une valeur de 100 francs, ce qui nous fait bien les 20 000 francs. On va imaginer que vous êtes 3 associés et que lors de la décision de l'Assemblée générale pour la dissolution de la société, il y a 180 des 200 voix qui sont représentées. Si vous décidez de la dissolution pendant cette assemblée générale, pour que cette décision soit valable, il va falloir que vous ayez les 2/3 des voix représentées, c'est-à-dire vous ayez les 2/3 des 180 parts sociales qui décident de la dissolution. Donc dans ce cas-là, il faudrait au moins 120 voix, si on considère qu'une voix égale une part sociale. Et il faut également que vous ayez la majorité absolue du capital et des droits de vote, c'est-à-dire 101 voix qui décident également de cette dissolution. Donc il va falloir, dans cet exemple-là, si on a seulement 180 parts sociales représentées sur les 200, qu'il y ait les 2/3 des voix qui acceptent la dissolution, c'est-à-dire les 2/3 des 180 voix représentées, c'est-à-dire 120 voix, et qu'il y ait au moins 101 voix, la majorité absolue des droits de vote et du capital social qui acceptent la dissolution. Alors c'est sûr que si vous êtes associé unique de la société, c'est beaucoup plus simple car vous allez vous-même prendre la décision de dissolution. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes associé unique qu'on ne doit pas faire la dissolution de la société par acte authentique, c'est-à-dire devant un notaire. Même si vous êtes tout seul à décider, vous devez passer devant un notaire pour faire la dissolution de la société.